Aloha tout le monde, je vais vous présenter un petit jeu. Le Halloween Tarot, le tarot d'Halloween en fait. Alors c'est un jeu qui est anglais. Donc le petit carnet qui est là n'a pas de traduction. Donc voilà. Après ça reste un rider je pense, si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc après, l'interprétation, les images, etc. Voilà. Tac, tac, tac. Donc il y a un petit truc explicatif, comment lire les cartes. Donc tirage en 3 cartes, le passé, le présent. Dilemme, le choix 1, le choix 2. Et l'autre, je sais pas. Et après, c'est un tirage de la croix celtique en 10 cartes. Oui, bon, oui, rien. Et après, il y a les majeurs. Et je sais pas s'ils font les mineurs aussi. Donc voilà. Donc vous avez 2 cartes de présentation. Donc dans le pire des cas, si on perd une carte, on peut, voilà, le dos des cartes. Donc très Halloween quand même. Hein. Là, on peut pas faire plus Halloween. Les couleurs, Donc c'est un rider, ça veut dire que les arcanes mineurs sont illustrés. Donc là, nous avons le fou. Alors je vais essayer, sans tout casser, de vous approcher. D'approcher maintenant. Voilà. Donc ça, c'est le fou. Ensuite, vous avez le magicien. Enfin, ce sont tous des... là, c'est des vampires. La prêtresse. La grande prêtresse. Je déplace un peu. Voilà. Donc là, vous voyez, on reste quand même avec ces 2 tours à l'arrière, comme dans un rider, et le livre. Hein, donc il reste, voilà. L'impératrice, avec, vous voyez, les fruits, elle est posée. Et très jolie carte. L'empereur, voilà, qui est assis sur son trône, hein, qui tient dans ses mains le sceptre, et ça doit être une pomme, une orange, mais bon. Donc voilà. Avec la chaîne aussi, il est un peu enchaîné à son trône en fait, à ses responsabilités peut-être. Après, Hérophonte, la momie, voilà, donc avec l'antenne, enfin j'appelle ça l'antenne de communication, comme ça je reconnais aussi, parce qu'ils ont mis des pouvoirs, avec 2 chats, au mieux que ce soit 2 enfants, c'est 2 chats. Oui, avec les clés qui représentent peut-être les clés du savoir. Ensuite, les amoureux. Alors, là, c'est pareil, on a le chien. Donc, le chien, ça évoque la fidélité. La errante, et elle a des lettres d'amour. Donc, voilà. Il y a du choix à faire. Le chariot, qui est très sympa. Je regarde un peu, hein, parce que je découvre en même temps que vous. Donc, voilà. Donc c'est pareil, hein, l'encadrement blanc, ils auraient pu mettre orange, ça aurait fait peut-être plus sympa, tout au niveau du dos, quoi. C'est peut-être un petit peu dommage, ça sert à rien en fait. C'est les grandeurs des cartes. Donc là, après le chariot, nous en sommes. J'ai perdu. Après là. Après le chariot, c'est quoi? Ah bah me l'a perdu, là que je sais plus. Ah, la justice. Enfin là, c'est pas la justice, c'est l'inverse, ça c'est la force. Parce que dans le rider, par rapport au tarot de Marseille, donc là c'est la force.
Je suis pas douée en anglais, mais je pense que c'est ça. Avec le lion, la bouche, on a les mêmes. L'ermite, tout seul dans son laboratoire à faire des expériences. La roue de la fortune, très sympa aussi. Alors, il ne veut pas faire la mise au point. Donc il y a toujours un chat noir hein, sur les cartes qui se promène. Et voilà, voilà la justice. Avec une chouette qui représenterait la sagesse et puis la balance aussi. Non, il ne veut pas. Oh là là, c'est fatigant. Voilà. Ensuite, le pendu. La mort. Oh, qu'elle va faire la mise au point là, non. La tempérance. Le diable. La diablesse, plutôt là, sur cette carte-là. Alors là, c'est marrant parce qu'ils sont 3. D'habitude, le diable, c'est 2. Donc là, c'est 3. Ensuite, la tour. Non. Vraiment une esquisse là-haut, quoi. Mais elle est sympa aussi, hein, mais c'est pas violent, quoi, je veux dire. Étoile. La gargouille. La lune, avec le loup-garou. Et avec un chien. Et l'écrevisse aussi, qui revient aussi dans le tarot. Plus conventionnel, on va dire. Le soleil, avec le géant à 2 têtes qui représente les 2 personnages. Donc, c'est une cohabitation, une aide fraternelle peut-être aussi, le soleil. Ouais, le jugement. Alors là, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Là, ils sortent tous les 3 d'un cercueil. Et que souvent, c'est un personnage qui sort et les 2 autres pris en face de lui. Il y a une différence de couleur que là, ils sont tous... non, les parents... Ah si, ouais, si, c'est avec le vampire derrière et la lune. Donc voilà, c'est des petites différences. Après, c'est des interprétations, on s'en sert ou on s'en sert pas. Et là, c'est le monde. Voilà, avec les 4 animaux qui sont différents, bien sûr. Donc là, on est dans la citrouille. Voilà, là, un peu la même approche. Le 2 aussi, l'équilibre. Avec ce 8 infini. Le 3. Bon, c'est assez... on peut s'en servir assez facilement. Hein. Les illustrations sont pas trop compliquées. Je vais pas tous vous les montrer parce que je vais vous montrer la cour. Ça, c'est la reine de citrouille. Parce que mon arthrose va mieux, mais le fait de rester en fait à autant... donc, je vais trouver un autre système pour vous présenter d'autres jeux. Enfin, voilà. Le roi, donc, toujours assis sur son trône, hein, très chef. Hein, voilà, il met un dragon à ses pieds quand même.
Ensuite, les fantômes, donc qui vont représenter l'esprit, la coupe. Hein, la coupe, c'est les émotions. Hein, c'est l'intuition un petit peu. Donc, ils sont assez représentatifs hein, voilà, les mots-clés qui vous viennent à l'esprit quand vous voyez la carte sont assez proches des jeux d'origine, de base en fait. Ah mais j'ai pas fait, je me suis arrêtée, non c'est pas grave. Donc là vous avez le page de fantôme, le chevalier. Elles sont très belles, les couleurs sont très très jolies, les dessins sont très bien faits, les cartes sont hyper épaisses, c'est une bonne qualité de tarot. Et enfin le roi. Donc il y a plein de petits détails et tout qu'on peut comparer ou pas. Hein. Alors ensuite, ça va les chauves-souris. Voilà, ça c'est là. Voilà, par exemple le 3. Donc là on est dans l'épée. Hein. On reprend le 3 d'épée, c'est un cœur qui est transpercé. Donc voilà, c'est vraiment les épées. Voilà, le 6 d'épée quand on traverse et tout. Par contre, on garde d'habitude. Les épées sont sur le bateau. Que là, les chauves-souris volent et on garde des citrouilles à bord. Donc voilà. Ouais, c'est tout le 9 d'épée. Enfin, ça représente vraiment, voilà. Donc le page. Mais je vous ai pas. Excusez-moi, je reviens. Ah si. Je vous ai pas montré le page et le chevalier de citrouille. Du coup, voilà le page. Alors c'est une fille, c'est marrant. Avec ses livres, vous voyez à côté, qui regarde la citrouille. Et là, le cavalier de citrouille. Qui va vers le futur en offrant un peu la citrouille. Donc on continue et là on est chez les chauves-souris et là on a le roi. Voilà, qui va souvent représenter ouais, comme ça, un peu avec son drapeau. Et la reine, voilà, qui est de profil et qui a bien une épée en main. Ah non, c'était le chevalier, je vous ai dit le roi, c'est le chevalier, n'importe quoi. Voilà, qui est sur son trône. Et le roi, avec son épée. Ensuite, nous sommes chez le diable. Donc là, donc j'ai dit les coupes. Donc là, c'est le bâton en fait. Ouais, c'est les bâtons. Donc ça équivaut au bâton. On le voit dans bon, ça représente tout à fait ça. Hein, les 4 bâtons, c'est les représentations. Là, sauf que donc voilà et le page de Hof Amp. Voilà. Donc après que vous n'ayez pas la traduction, si on connaît déjà le rider, de base il n'y a vraiment pas de difficulté à trouver le chevalier. Les dessins sont vraiment sympas et la qualité des cartes est vraiment la reine de bâton. Et le roi de bâton. Voilà. Et le chat accompagne toujours les cartes. Toujours. Il y en a toujours sur toutes les... sur tous les... Oui, sur toutes les cartes, il y a ce chat. Donc voilà, petite présentation de ce jeu de tarot d'Halloween. Alors je sais pas s'il existe en version française. Je pense que je l'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave parce que voilà, les dessins sont simples de compréhension. Au niveau intuition, voilà, les mots-clés sont vraiment... Il y a des petites choses qui s'ajoutent aussi, la petite symbolique, mais qui reste vraiment... voilà, pas prise de tête en fait. Donc voilà. Un petit, donc ça, hop. Voilà. Ça c'est la carte du monde en fait.
Donc, je suis ouais, très contente. Et puis, je l'ai pas vraiment payé rien du tout. Donc, voilà, je suis hyper contente. Et donc, je pense que je travaillerai avec dans la semaine d'Halloween, la Toussaint, un petit peu. Mais en fait, je pense que ça tombe aux vacances scolaires. Donc, je pense que voilà, je vais mettre ça en place pour voilà, faire des petits tirages sympas. Pour qu'on se débloque, qu'on se libère et qu'on s'entre et qu'on avance et qu'on soit guidé. Donc voilà, voilà, donc, je remets tout parce que sinon ça va être un vrai bazar sur mon bureau. Et voilà. Hop là. Donc voilà. Et même la boîte, je trouve qu'elle est de bonne qualité quand même. Le carton est assez épais. Je pense que bon après à sortir rentrer ça s'abîme, mais voilà. Donc voilà, petite présentation de tarot. Je vous embrasse, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à aller sur mes vidéos pour voir les autres jeux que j'ai mis en ligne et les copains et les copines. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur Mirabelle Laporte. Et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de faire ce qu'il vous plaît. Allez, à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.